Alors, nous sortons d'une communication assez intéressante sur l'aphérèse et je suis en compagnie du professeur Gilles Baumler du CHU de Clermont-Ferrand qui a fait un topo sur l'aphérèse et ça semble être quand même un traitement extrêmement innovant qui n'est pas une molécule. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que l'aphérèse? Donc l'aphérèse, c'est une épuration du sang dont on retire des cellules immunocompétentes, c'est-à-dire celles qui participent à l'inflammation, en faisant passer le sang à travers un filtre le sang du patient, bien sûr, qui est prélevé et qui est réinjecté immédiatement après que ce sang ait été filtré de ces cellules de l'inflammation, qui s'appellent en fait les granulocytes et les monocytes, les macrophages. Voilà. Alors, il y a eu un essai clinique qui a été présenté là lors de ce symposium. Cet essai clinique montre une certaine efficacité quand même de cette technique. Absolument, cet essai clinique montre une bonne efficacité chez des malades qui n'étaient pas particulièrement sélectionnés pour être faciles à traiter. Notamment, un certain nombre de patients étaient résistants aux biologiques, et même une proportion importante, c'était pratiquement 50% des patients qui avaient résisté aux anti-TNF. Et chez ces patients-là, on arrive à les mettre en rémission dans un peu plus de 35% des cas, ce qui est tout à fait remarquable par rapport aux drogues concurrentes qu'on trouve sur le marché dans ces indications. Voilà. Alors, ces malades étaient plutôt des malades atteints de la rectocolite hémorragique, n'est-ce pas? Alors ces malades étaient plutôt des malades atteints de rectocolite hémorragique dans cet essai, mais il faut savoir que l'aphérèse est utilisée notamment au Japon dans des proportions importantes, y compris dans la maladie de Crohn. Et il y aura sûrement à venir très prochainement des essais dans la maladie de Crohn, également en France. Est-ce qu'il y a des effets secondaires en fait liés à cette technique de l'aphérèse? Alors un des gros avantages de l'aphérèse, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'effet secondaire. Le seul effet secondaire rapporté, c'est des céphalées, des maux de tête après les séances qui durent à peu près 1 heure. Le gros intérêt de cette méthode, c'est qu'elle n'introduit pas dans l'organisme de molécules étrangères. Et vous savez, tous les effets secondaires existants ou redoutés, à tort ou à raison, c'est difficile à dire. Mais enfin, les molécules biologiques, les anti-TNF, l'antivio, des molécules comme ça, sont des molécules qui sont dotées, comme tous les immunosuppresseurs, d'effets secondaires préoccupants néanmoins. Et alors, une dernière question, en termes d'accès, est-ce qu'on a déjà accès à ce type de thérapeutique dans les hôpitaux par exemple? Alors tous les hôpitaux français, en tous les cas tous les CHU sont équipés de structures d'aphérèse qui sont utilisées souvent dans les services d'hématologie, parce que c'est une technique qui est utilisée beaucoup en hématologie, en pédiatrie. Et donc on utilise exactement le même matériel, simplement on a des cartouches de filtres qu'on change pour chaque patient. Et donc c'est accessible bien sûr partout, c'est pris en charge par l'assurance maladie et c'est remboursé à prix coûtant en fait. Merci beaucoup.